Des fois dans la vie, il y a des phrases qui te marquent. Tu t'en rends pas compte au moment où tu les entends, mais tu y repenses plus tard et tu te dis mais en fait c'était important. Et là je repensais à un ami à moi qui m'a dit un jour qu'avec la vie que je mène, il faudrait que j'ai des enfants. Et c'était quelqu'un qui était supposé me connaître très bien. Et, euh, et sur le coup, ça m'a fait un peu tilter, mais j'ai un peu oublié. Puis j'y ai repensé. Et ça m'a fait réaliser à quel point, en fait, tes amis te connaissent pas. Et en tout cas, te connaissent pas forcément. Même ceux qui, tu le crois, te connaissent, ne te connaissent pas. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que le sujet me tient à cœur. Et j'ai un peu réfléchi. Et je pense qu'il y a deux, trois trucs à dire sur les misconceptions à propos de l'amitié. Déjà, l'amitié, c'est quelque chose qui naît à l'école, généralement, dans le meilleur des cas. Très jeune, tu te fais des amis. Pour ceux qui ont de la chance, c'est des amis qui vont garder assez longtemps dans leur vie. Et qu'est-ce qui bâtit cette amitié ? Et c'est l'illusion du projet commun de passer le bac ensemble. Enfin, en tout cas, de suivre les cours les uns après les autres, parce qu'évidemment, personne ne se regarde comme étant dans le projet commun de passer le bac. Mais par contre, le cours de français, le cours de maths, le contrôle de trucs, ça c'est en fait des petits ciments qui font qu'il n'y a pas à se poser de questions sur pourquoi on se retrouve le matin, qu'est-ce qu'on fait ensemble, etc. Et après tout ce qui va autour, les filles, les copains, l'amitié, les conneries, ça vient se greffer autour de ça. Mais il y a ce projet commun. Et tout au long des amitiés que tu vas développer, tu vas voir que s'il y a ce projet commun, c'est quelque chose qui simplifie grandement l'amitié, parce que ça simplifie grandement les sujets de conversation. Et tu te rends compte que c'est bien ce projet commun et pas autre chose qui te fait être ami, parce que le jour où les gens changent, et il y a plusieurs étapes dans la vie qui font que les gens changent, eh bien l'amitié peut avoir tendance à se déliter ou à changer de forme. Tu peux avoir tendance à changer d'amis ou tout simplement à perdre tes amis. Et parce qu'en fait, tu as l'impression de plus les connaître. Et cette impression de plus les connaître, elle vient de la disparition de ce projet. Première étape de changement du statut des amis, c'est les études. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Moi j'étais en classe économique et sociale, et donc tu en as une partie qui sont partis en école de commerce, ce qui était assez logique. Moi je suis parti en Hippocagne, et ce qui n'était pas un profil normal pour quelqu'un qui finissait ses études, enfin qui passait son bac. Et de partir en Hippocagne, ça a fait que j'ai plus ou moins perdu le contact avec les amis, avec qui je suis pourtant resté ami. Mais déjà c'était un peu différent, j'étais plus pareil. J'avais plus le même projet. Et moi-même, j'étais pas très respectueux de leur projet, parce qu'à l'époque, faire du commerce, pour moi, c'est devenir commercial, vendre des caleçons, enfin, ça me semblait pas très noble. Et ce qui était une erreur, parce qu'en fait, le projet derrière, ça peut être un projet entrepreneurial, et le projet entrepreneurial, je pense que dans un monde où Dieu est mort, j'ai beau réfléchir, je vois pas grand-chose de plus intéressant pour se lancer dans le monde. Donc ça c'était une de mes erreurs, c'était que j'étais judgmental. Mais en tout cas j'ai senti la différence. Alors je me suis fait d'autres amis, j'ai renforcé d'autres amitiés qui étaient plus littéraires, mais déjà il y a une première scission. La deuxième scission, elle arrive évidemment quand tu arrives dans le monde du travail. Quand tu arrives dans le monde du travail, généralement ça va être plus compliqué de parler de ton travail avec les gens avec qui tu es resté ami parce que tu les connaissais depuis le bac, parce que chacun part dans son taf. Donc au début il y a cette espèce de truc où tout le monde essaye de savoir qui a le mieux réussi dans la vie. Donc on continue de rester en contact, mais les soirées ça me nuise, t'as d'autres charges qui arrivent, les gens commencent à avoir une copine, s'installer un peu sérieusement, certains vont faire des enfants, et alors là les projets vont changer radicalement dans la plupart des cas de ce qu'ils étaient à l'époque où c'était juste le projet de la prochaine soirée étudiante qui se présentait. Donc là encore, les chemins vont avoir tendance à se séparer. Donc tu vois, de ramification en ramification, ça peut faire que le cercle des amis s'amenuise. Et tout le monde change en fait. Moi aussi je change. Quand j'ai commencé
quand j'ai commencé dans la vie, j'étais plutôt quelqu'un de gauche. Et quand je vois ce que je suis devenu aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que je suis apolitique, mais généralement quelqu'un qui te dit qu'il est apolitique, c'est quelqu'un qui en fait est de droite. Après, il y a plusieurs droites. Il y a une droite libérale et puis une droite morale, une droite des valeurs. Mais quel que soit le bout par lequel je prends le truc, je me rends compte que les dégradations de biens publics, ça me parle pas plus que ça. Même si ça m'est arrivé de dégrader moi-même dans mon jeune temps. D'une manière générale, il y a une espèce de respect pour le travail que j'avais pas avant. Non pas que les gens de gauche ne travaillent pas, c'est peut-être mal exprimé quand même. Mais en tout cas le travail productif, parce que le travail de gauche tel que je le connais, c'est un travail universitaire qui a tendance à retourner des questions dans tous les sens, qui sont un petit peu. Alors ça, c'est selon mes critères. Je sais bien que l'argument est un peu spécieux, mais en tout cas, j'ai quand même pu constater que ça n'avait pas un grand effet dans le monde. Et je sais que mes amis de gauche, quand ils ont commencé leur carrière de gauchistes, avaient pour projet de transformer le monde. Et ils ont quand même bien été forcés de se rendre compte avec l'âge que c'est plus le monde qui les avait transformés que l'inverse. Donc voilà, c'est un pur constat. La réalité du monde capitaliste est quand même plutôt installée pour durer et un peu plus efficace que la vision plus gauchiste. Tout ça n'est bien sûr que mon opinion. Après, quand tu avances, tu te rends compte que les gens avec qui tu as envie d'échanger, c'est des gens qui vont être plus proches de tes valeurs. Pas parce que tu le revendiques comme ça, mais parce que ça se présente comme ça. C'est quand tu trouves quelqu'un qui va penser la même chose que toi, surtout si c'est le fruit d'une réflexion et pas juste quelque chose que tu as pensé comme ça, mais plutôt quelque chose que tu as mûri, et bah tout va glisser plus facilement. Et donc aujourd'hui, les gens avec qui je suis le plus raccord, c'est des gens qui vont avoir tendance à vouloir se développer personnellement, professionnellement, économiquement, et qui ont pour trait commun un certain rejet du salariat. Donc si ça veut dire que c'est compliqué de parler directement avec des gens qui sont dans le salariat, ça veut dire qu'il ne te reste plus grand monde à qui parler quand même, parce que ça reste malgré tout l'écrasante majorité du monde actif. Donc ça se traduit par en ce qui me concerne, par un sentiment de solitude, mais plutôt une solitude choisie, parce que c'est une solitude qui est habitée par d'autres choses que ce que je faisais avant, à savoir passer des soirées, aller boire des coups, aller dans les apparts des uns et des autres, partir en vacances. Maintenant, je consacre plus mon temps à parler concrètement de sujets qui m'intéressent avec les personnes qui se reconnaissent dans ce que je pense, et à lire des bouquins, il faut bien le dire. Voilà. Donc si même ces vidéos là, ça a l'air de... Pour l'instant je parle un peu dans le vide. Il doit y avoir 3 Pékins qui regardent ce que je fais, parce qu'ils se sont trompés, parce que l'algorithme leur a recommandé mes vidéos, donc ils se sont perdus dessus, ils savent pas pourquoi ils regardent. Ou alors peut-être qu'ils savent pourquoi ils regardent, ou peut-être qu'à un moment il y en a un qui va savoir pourquoi il regarde. Et celui-là, bah, ça veut dire qu'il sera raccord avec ce que je pense. Et donc quelque part, il sera peut-être plus proche de moi que la plupart des amis que je connais depuis 30 ou 40 ans. Et avec qui pourtant je partage plus autant qu'avant. Voilà. C'était la réflexion du jour. J'espère que ça t'a intéressé. En tout cas, je te dis à la prochaine. Je te souhaite une bonne journée. Ciao.